Kessita. Bonjour, bonjour Olivier. Donc, après l'exposition artistique haïtienne composée des œuvres contemporaines, modernes et anciennes au musée du Grand Palais, qui a été un franc succès, je pense que vous avez été. Oui, j'ai eu la chance. Très bien. Donc, sans oublier l'exposition des grottes haïtiennes, nous constatons ces expositions nous montrent l'extraordinaire richesse de la création artistique haïtienne. En fait, l'art haïtien ne cesse pas de gravir les sommets internationaux. Oui, oui, tout à fait. C'est dans cet esprit que nous avons avec nous cette grande dame, ce talent en la personne de Madame Kessita Madaleno, artiste, peintre, poterie, vêtements, non, sorry, désolé, artiste, danseuse, chanteuse, etc. Donc, j'aimerais vous demander quel est l'objet de cette exposition. L'objet de l'exposition, donc, je suis Kessita Madaleno, je représente l'association ASSA, qui signifie Association Sourire Artistique. Cette association a pour but d'aider les jeunes haïtiens dans l'émancipation sur leur champ artistique et plus précisément une suite par rapport aux études scolaires. Donc c'est comme le système français où il y a des écoles professionnelles. On veut essayer d'établir des liens avec des écoles sur place et proposer à des jeunes de plus ou moins définir un coin ou tout ce qui a trait à l'artistique, parce qu'on pense, en fait, nous dans l'association, nous pensons que l'artistique, l'art, c'est quelque chose de très important, qui n'apparaît pas avec une utilité assez ouverte, comme on peut constater dans pas mal de pays. Haïti est déjà considéré comme un pays riche en art. Donc je pense qu'il faut qu'on exploite ce côté-là. Comme disait, si j'avais noté ça quelque part, comme disait un philosophe, il dit pour qu'un peuple, l'essentiel est l'accessoire, pour qu'un peuple ait de l'espoir, il faut que dans chaque cour, il y ait un enfant qui joue au ballon et un enfant qui apprend à s'entraîner au violon. Donc l'art ne sert à rien, c'est pourquoi c'est indispensable. Parce qu'on ne voit pas le côté artistique des choses suite au séisme qu'on a eu en Haïti, par exemple. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels et de pertes humaines. Pourtant, les premières choses, ce n'est pas que de donner du repas aux gens, mais c'était aussi d'essayer de voir comment reconstruire. Donc c'est là qu'on peut voir l'importance de l'art. D'où vient cette passion pour l'art en général? Je sens Alors, que vous êtes vraiment à fond dedans. Je suis une passionnée de l'art et c'est vrai que depuis un bon nombre de temps, j'ai eu des amis qui pratiquent soit l'art en peinture ou l'art culinaire. Et donc j'essayais d'être un peu plus... je me laisse imprégner quand même par ces personnes. C'est vrai que j'étais dans le secteur alimentaire. Et suite à cela, même dans mes rayons, j'essayais toujours de faire du facing, à ce que les gens voient les produits sur une meilleure forme. Et donc je trouvais que voilà, c'était bien le beau et l'artistique, le rangement, tout ça marche. Très bien. Comment faites-vous pour mettre sur pied, en place cette pléiade d'artistes? Cette pléiade d'artistes, alors ça reste quand même des amis pour le lancement. Et je pense qu'on a voulu créer ce lien de se dire qu'on n'est pas artiste que en tant que musicien, que en tant que peintre, etc. Donc on peut être sur un même plateau et donner une exposition pleine couleur. Voilà. Et comme vous avez fait hier soir, donc Kessita chanteuse, Kessita danseuse, donc Kessita a double facette, donc c'est... Kessita chanteuse, oui, oui, j'aime le chant, j'aime le spectacle, j'aime le show, j'aime tout ce qui est beau
Et donc forcément, dans la musique, c'est une passion depuis petite. Je suis fille de pasteur, j'étais souvent à l'église, et donc je chantais beaucoup. Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai pu apprendre à connaître un peu mieux ma culture. Donc la danse, pour moi, c'est un mélange de pas mal de choses, de sentiments. Donc je pense qu'il faut toujours exprimer, et Dieu nous autorise quand même à exprimer ce qu'on ressent, donc, et les instruments pour avoir l'intelligence de créer tout ça. Donc je pense qu'il y a un travail du Tout-Puissant. D'accord, excuse-moi d'avoir bousculé, donc le temps nous fait défaut. Pourriez-vous donner aux auditeurs qui nous écoutent quelques bonnes raisons pour aller voir cette exposition? Quelques bonnes raisons. Donc, je pense que la suite au Grand Palais, donc c'est très important qu'il y ait eu une exposition qui montre une autre facette de l'art haïtien. Donc, il y a aussi les petites mains. Dans cette exposition, il y aura une possibilité de découvrir des travaux de femmes de Milo, des travaux de femmes de broderie, des gens du Nord, des gens du Sud. Il y aura aussi tout ce mélange d'art. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il y aura de la peinture, de la poterie, des vêtements. Il y aura des tenues carabellas. Il y aura aussi beaucoup de livres sur tout ce qui est artistique, donc les livres sur les tableaux, les différents styles de peinture. Et il y aura aussi des livres d'auteurs haïtiens, soit vivant en France ou à l'étranger. Un dernier mot et préciser exactement le lieu et la date de cette... Alors, l'expo se fera sur une semaine, du 16 au 22 mars, au 37 rue des Petites Écuries, à Paris 10e. Le métro le plus proche, c'est le métro Bonne Nouvelle, la ligne 8 ou la ligne 9. Sinon, il y a des places de parking, il y a un parking non loin de l'espace. D'accord, je vous remercie d'avoir répondu à notre appel, parce que nous sommes là pour ça, pour promouvoir les jeunes talents haïtiens qui sont nombreux dans la communauté. Donc j'espère que c'est une première pour vous en ce qui concerne l'exposition. Donc j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui, c'est une première, et j'espère que les gens vont répondre à l'appel. Et il y aura beaucoup de choses intéressantes. Il y aura surtout, c'était une surprise, mais maintenant ça ne l'est plus, c'est qu'il y aura un tableau, en fait, il y aura une toile disponible aux gens du public, les gens qui vont passer. Donc ils peuvent chacun poser une petite peinture ou un petit mot sur cette toile. Et à la fin de l'exposition, il y aura cette toile collective des personnes qui sont passées sur l'exposition à ça, donc au cœur de l'art haïtien. Merci, Kessita. Merci beaucoup, Kessita. On rappelle aux auditeurs, ils peuvent consulter votre page Facebook. Exactement. Il y a l'association ASA, donc il y a aussi sa page, et il y a Kessita Modèle, K-E-C-I-T-A, espace M-O-D'-L. Voilà. Merci beaucoup, Kessita. On rappelle cette initiative au cœur de l'art haïtien. Exposition qui aura lieu du 16 au 22 mars 2015. Sans transition, on passe au thème central de cette émission. Vous écoutez l'émission Colombie 106.1 FM. On l'avait invité dans l'introduction de cette émission qui avait consacré